Dans la guérison de la femme courbée depuis 18 ans, on retrouve de nouveau tout le problème de la foi vivante. Jésus guérit cette femme, le miracle est évident. L'ayant vue, Jésus l'appela et lui dit: Femme, tu es guérie de ton infirmité, et lui imposa les mains. Et aussitôt elle se redressa, puis elle rendit gloire à Dieu. Luc 12, verset 12-13. Sa foi, à elle, n'est pas à mettre en doute. Le signe de sa guérison l'a fait éclater de reconnaissance. Elle loue Dieu. Par contre, si le chef de la synagogue a bien enregistré le miracle pour lui, il n'est que le signe de la folie de ce prophète qui ose guérir un jour de Shabbat dans la synagogue. Or intervint le chef de la synagogue, indigné que Jésus eût guéri le jour de Shabbat, et il disait au peuple: Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Luc 13, verset 15. Après la réponse de Jésus, il y a deux groupes parmi tous ces témoins du miracle. Le peuple, la foule, qui se joignirent à l'enthousiasme de la miraculée, et le chef de la synagogue, les savants, confus mais furieux. Pour eux, le miracle n'est pas un signe de Dieu. Ils sont totalement étrangers à la lumière de la foi. Et pendant qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et toute la foule se réjouissait du miracle accompli par lui. Luc 13, verset 17. C'est bien l'esprit et la lettre, l'amour en face du règlement tracassier. Jésus, en plus, a le chic pour trouver des images lumineuses ou des comparaisons savoureuses comme celle de son âne que l'on mène à boire, même le jour du Shabbat. Les vieilles chouettes hypocrites en sont tout éblouies, et le peuple jubile.